L'avant, attendre dans l'espérance. En cette année 2025, nous sommes toujours dans l'année sainte, jusqu'au 6 janvier 2026, dont l'espérance est le fil conducteur. Si vous n'êtes pas encore passé par une porte sainte, vous avez encore le temps. Allez-y pour recevoir les grâces que Dieu veut vous donner. Nous sommes les pèlerins de l'espérance. Dans ce monde où il y a tant d'angoisse et de violence, le Seigneur nous appelle à la confiance pour que les vents tumultueux se calment. Notre Dieu est le Dieu de la parole et de la promesse. Dieu s'est adressé à Abraham alors qu'il était pécheur, comme il s'adresse à chacun de nous, même si nous sommes pécheurs. Dieu ne choisit pas quelqu'un de spirituel. Dieu nous prend comme nous sommes. Et Abraham est le modèle indépassable de l'homme qui répond à Dieu et qui a la foi. Qu'est-ce que Dieu propose à Abraham tout de suite? C'est d'une simplicité. Il lui demande de quitter son pays. Il lui demande une relation avec un minimum d'intimité. Et Abraham partit sans savoir où il allait. Vivre de foi, c'est unique au monde. Ça n'existe pas dans les autres religions. Abraham marche sans discuter, sans exiger de garantie. Et qu'est-ce que Dieu lui donne d'abord? C'est une promesse. L'homme est invité à répondre à cette promesse par la foi, la confiance, l'espérance. Ce que Dieu promet à Abraham, c'est vivre de foi. C'est déconcertant. La promesse, c'est fascinant, c'est profond, et cela déclenche une attitude dans l'homme, la foi. Ce n'est que dans la Bible. Ce que Dieu promet à Abraham, ce sont des biens terrestres. Il lui promet un pays. Et Abraham sera errant. Il traverse des pays peuplés. Et ce n'est pas un homme d'armes. Il n'a pas d'armes, il n'a pas d'armée. C'est un pasteur, il a un troupeau, une grande famille. Donc c'est humainement impossible. Et en plus, il lui promet une descendance plus nombreuse que les étoiles du ciel et les grains de sable. Alors Abraham aurait pu douter, sa femme était stérile. Et en plus, elle était ménopausée, elle était déjà âgée, elle n'avait plus la possibilité humaine d'enfanter, donc doublement infertile. Abraham aurait pu dire « mais ce n'est pas raisonnable ». Et s'il s'accroche à la raison, il dira non. Et Marie, Dieu lui annonce qu'elle va concevoir alors qu'elle était vierge. Et elle va dire à Dieu, mais comment cela peut-il se faire? Marie, comme Abraham, est mise devant l'impossible. Et elle n'a pas douté. Comme Marie, Abraham a vu que c'était le don de Dieu. Ils avaient 90 ans et ils attendent. Et dans notre vie de foi, il y a une dimension d'attente. Il y a des moments où on s'ennuie ferme, mais il y a la promesse. Il a attendu toute sa vie. Quel est le secret du chrétien profond? Je fais un tas de choses, je travaille, je prie, j'ai ma famille, j'évangélise et surtout, j'attends. Je me donne à fond, mais l'essentiel est invisible. J'attends quelque chose dont j'ai de plus en plus le désir. Imaginons que le monde s'améliore, s'humanise, c'est bien, mais ça reste des biens humains. J'attends autre chose, j'attends Dieu. Abraham apprend à attendre, à croire, à espérer. L'espérance implique une dimension d'attente. Enfin, la femme d'Abraham, Sarah, conçoit Isaac, le fils de la promesse. Tout le monde se réjouit et parvenu à l'âge adulte, Dieu lui demande de le sacrifier.
Mais alors, on pourrait dire, mais enfin, mais qu'est-ce que tu me demandes, Seigneur? Voilà le fils de la promesse, celui qui va engendrer, qui va me donner tous les enfants, aussi nombreux que les étoiles dans le ciel. Et voilà que Dieu lui demande de le sacrifier. Alors là, Abraham est mis devant l'excessif et il n'a pas discuté. Il a marché. Abraham est celui qui a eu le génie de ne pas se méfier de Dieu. Le démon a distillé la méfiance dans le cœur de l'homme. Abraham n'a pas soupçonné Dieu de le tromper. Le problème de fond de la vie, c'est est-ce que nous allons, oui ou non, vraiment faire confiance? Abraham a cru au-delà de toute espérance. La parole nous dit, espérant contre toute espérance, Abraham crut de sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Abraham crut contre toute espérance. Ce que Dieu nous promet, c'est excessif et il ne faut pas l'esquiver. Et la promesse du Christ, elle va être encore plus grande que celle d'Abraham. Elle est sans proportion avec celle d'Abraham. Jésus va nous promettre beaucoup plus, donc il nous demande une foi et une espérance encore plus folles. Quelle est cette grande promesse? C'est le royaume des cieux, la vie éternelle, la béatitude. Et cela n'existe pas dans l'Ancien Testament. C'est la promesse de voir Dieu face à face. Nous allons voir Dieu de nos yeux. Et cette vision va nous propulser dans ce bonheur éternel, dans cette béatitude éternelle, sans fin, à toujours, à jamais. Et en plus, nous allons être invités à devenir participants de la nature divine. Nous allons être invités à devenir Dieu par participation. Quel est le but de notre vie chrétienne? Je vis sur la terre pour me préparer à aller au ciel. Notre terre promise, c'est le ciel. Le ciel, c'est encore plus excessif que la promesse faite à Abraham. Donc l'espérance doit être encore plus grande. Dieu donne la promesse et Dieu donne aussi cette grâce de l'espérance à notre baptême. Il donne cette semence divine. L'espérance, c'est une semence divine qu'il dépose dans notre cœur le jour de notre baptême. Et donc il nous donne la promesse, il nous donne l'espérance, mais il nous demande de faire grandir cette semence, cette espérance qui est en nous, par des actes d'espérance. Et voilà l'acte d'espérance. Mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que vous me donnerez par les mérites de Jésus-Christ votre grâce en ce monde et le bonheur éternel dans l'autre, parce que vous l'avez promis et que vous tenez toujours vos promesses. Au mois de novembre se termine le temps ordinaire de l'année liturgique avec la célébration, le dernier dimanche, du Christ roi de l'univers. En décembre, une nouvelle année liturgique commence, avec l'Avent. Ce sont 4 semaines avant Noël. Le mot « avant » vient du latin « adventus » qui veut dire « avènement ». C'est l'arrivée solennelle d'un roi ou de l'empereur. Ce mot signifie ce qui advient, ce qui vient vers nous. Ce mot latin est passé dans la langue française pour désigner le temps liturgique avant Noël. C'est un temps pour se préparer à la venue du Seigneur, à sa naissance parmi nous, à Noël. Mais on ne peut pas séparer Noël de Pâques. On se prépare à accueillir l'enfant Jésus, mais aussi le Christ, mort et ressuscité, assis à la droite du Père et dont on attend la venue dans la gloire. Le temps de l'Avent est ainsi très lié à l'attente de la venue du Christ glorieux à la fin des temps. Il y a donc 3 venues du Christ. La venue à Noël, c'est Dieu qui descend des cieux, il se fait chair
pour que nous devenions Dieu. C'est une descente dans l'humilité, l'enfouissement, et seuls quelques-uns le reconnaissent et l'accueillent. La deuxième venue, c'est la venue du Christ chaque jour dans l'Eucharistie. À chaque messe, il y a un grand miracle. Le pain est transformé en corps du Christ. Le vin est transformé en sang du Christ. Il nous aime tellement qu'il désire que nous le mangions pour que nous ne fassions qu'un, lui en moi et moi en lui. Ainsi, petit à petit, il nous divinise. Et la troisième venue du Christ, c'est la venue du Christ en gloire à la fin des temps. Alors, tout œil le verra, tout genou fléchira devant lui. Il sera drapé de lumière comme d'un manteau. Il portera la couronne de la gloire, la royauté. Il sera escorté d'une armée d'anges. Il viendra non pour être jugé, mais pour juger tout homme. Tout homme sera obligé de se soumettre à sa royauté. Il viendra instaurer un royaume de paix, de justice et de joie universelle. Alors réjouissons-nous, jubilons, le Seigneur vient dans la crèche, mais il vient aussi dans la gloire. Attendons-le avec une ferme espérance.